Avez-vous déjà ressenti ce poids écrasant qui vous empêche de dormir la nuit, cette voix intérieure qui murmure sans cesse que quelque chose doit changer, que demain doit être différent, mais au réveil tout reste exactement pareil? Cette sensation d'être prisonnier de sa propre existence, comme si un mur invisible vous séparait de la personne que vous aspirez vraiment à devenir, n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat direct de ce que vous permettez à votre esprit de consommer pendant ces heures silencieuses où le monde dort et où votre subconscient reste éveillé, absorbant chaque pensée, chaque émotion, chaque suggestion que vous lui offrez sans même vous en rendre compte. Il existe un secret que très peu de personnes découvrent au cours de leur vie, un principe si puissant qu'il peut littéralement reconfigurer l'architecture même de votre réalité en l'espace d'une seule nuit. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une formule mystique réservée à quelques élus, c'est une vérité scientifique sur le fonctionnement de l'esprit humain que Napoléon, il a passé plus de 20 années à étudier auprès des hommes et des femmes les plus accomplis de son époque. Cette découverte a transformé des vies ordinaires en destins extraordinaires, non pas par miracle, mais par l'application méthodique d'un processus que votre propre cerveau attend désespérément que vous activiez. Pendant que vous dormez, votre esprit conscient se retire, mais votre subconscient continue de travailler avec une intensité que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est durant ces heures précieuses que se forge véritablement votre réalité de demain, que se construisent vos croyances les plus profondes, que s'ancrent vos habitudes les plus tenaces. La question n'est donc pas de savoir si votre esprit travaille pendant votre sommeil, mais plutôt sur quoi vous le faites travailler. Est-ce sur vos peurs, vos doutes, vos limitations, ou est-ce sur la vision claire et puissante de ce que vous êtes destiné à devenir? Imaginez pouvoir programmer votre transformation comme on programme une machine, non pas en supprimant qui vous êtes, mais en libérant enfin la version la plus authentique et la plus puissante de vous-même qui sommeille sous des années de conditionnement, de croyances limitantes et de schémas destructeurs. Cette possibilité n'est pas une promesse vide, c'est une réalité accessible à quiconque comprend les lois fondamentales qui gouvernent l'esprit humain et accepte de les appliquer avec discipline et conviction. Les plus grands accomplissements de l'humanité ont tous commencé par une pensée dominante qui a été nourrie, cultivée et protégée jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité tangible. Ce que vous allez découvrir dans les minutes qui suivent n'est pas simplement une théorie philosophique agréable à écouter, c'est un processus précis, éprouvé et reproductible qui a déjà changé des millions de vies à travers le monde. Mais attention, cette connaissance exige quelque chose de vous en retour, le courage d'abandonner les excuses confortables qui vous ont maintenu dans la médiocrité, l'honnêteté brutale de reconnaître que vous seul êtes responsable de votre état actuel, et la détermination inébranlable d'appliquer ces principes même quand tout en vous résiste au changement. Si vous êtes prêt à franchir ce seuil, alors cette nuit pourrait marquer le début de votre véritable renaissance. La transformation authentique ne commence jamais par des actions spectaculaires ou des changements radicaux visibles de l'extérieur, elle commence dans le silence absolu de votre esprit, dans cet espace sacré où personne d'autre que vous ne peut pénétrer. C'est là, dans cette intimité totale avec vous-même, que se joue véritablement la bataille entre la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous pourriez devenir demain. Chaque pensée que vous entretenez est comme une graine plantée dans le sol fertile de votre subconscient. Et ce sol ne fait aucune distinction entre les graines de succès et les graines d'échec, il les cultive toutes avec la même efficacité implacable. Napoléon il a découvert, à travers son étude approfondie de plus de 500 personnes extraordinaires, que la caractéristique commune à tous ces individus n'était ni le talent exceptionnel, ni les circonstances favorables, ni même l'éducation supérieure. C'était leur capacité à maintenir une pensée dominante claire et définie, une vision si précise de ce qu'ils voulaient accomplir qu'elle imprégnait chaque cellule de leur être, chaque moment de leur journée, et surtout, chaque seconde de leur sommeil. Cette pensée dominante agissait comme un aimant invisible, attirant vers eux les circonstances, les opportunités et les personnes nécessaires à sa réalisation. Votre esprit subconscient ne dort jamais vraiment, il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption, traitant des millions d'informations à chaque instant. Pendant que vous vaquez à vos occupations quotidiennes, il analyse, compare, cherche des solutions aux problèmes que vous lui soumettez. Mais voici le paradoxe cruel, si vous ne lui donnez pas consciemment une direction claire, il continuera simplement à exécuter les vieux programmes, à reproduire les mêmes schémas, à vous maintenir exactement là où vous êtes aujourd'hui, dans cette zone de confort inconfortable qui vous étouffe lentement mais sûrement.
La plupart des gens passent leur vie entière sans jamais réaliser qu'ils possèdent en eux un pouvoir illimité, une force créatrice capable de façonner leur réalité selon leurs désirs les plus profonds. Ils acceptent leurs conditions comme une fatalité, comme si leur destinée avait été écrite à leur naissance et qu'il ne leur restait plus qu'à subir passivement le déroulement d'un scénario déjà déterminé. Cette résignation silencieuse est la plus grande tragédie de l'existence humaine, car elle transforme des êtres dotés d'un potentiel infini en spectateurs impuissants de leur propre vie. Le moment juste avant de vous endormir est le plus crucial de votre journée, bien plus important que vous ne l'imaginez. C'est durant ces quelques minutes de transition entre l'éveil et le sommeil que votre esprit conscient relâche progressivement son contrôle et que votre subconscient devient particulièrement réceptif aux suggestions. Ce que vous pensez, ce que vous visualisez, ce que vous ressentez durant ce moment précis va littéralement imprégner votre subconscient et influencer non seulement la qualité de votre sommeil, mais aussi les processus mentaux qui se dérouleront pendant toute la nuit. Imaginez votre subconscient comme un jardinier infatigable qui travaille sans relâche pendant votre sommeil, organisant vos pensées, consolidant vos apprentissages, cherchant des solutions aux défis que vous rencontrez. Mais ce jardinier ne peut travailler qu'avec les matériaux que vous lui fournissez. Si vous vous endormez avec des pensées de peur, de doute, de ressentiment ou d'échec, c'est exactement ce que votre subconscient va cultiver pendant la nuit. Si au contraire vous vous endormez avec une vision claire de vos objectifs, une gratitude profonde pour ce que vous avez déjà accompli et une foi inébranlable en votre capacité à réaliser vos rêves, votre subconscient va orchestrer toutes ses ressources pour transformer cette vision en réalité. La différence entre une personne qui stagne et une personne qui évolue constamment ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la qualité des pensées qu'elle autorise à dominer son esprit, particulièrement durant ces heures critiques de la nuit. Chaque matin, vous vous réveillez littéralement comme le produit des pensées que vous avez nourries la veille au soir. Si vous vous réveillez fatigué, démotivé, anxieux, ce n'est pas parce que le sommeil n'a pas été réparateur, c'est parce que votre esprit a passé la nuit à travailler sur les mauvaises données, à renforcer les schémas qui vous limitent au lieu de cultiver ceux qui vous élèveraient. Napoléon, il a compris que la pensée n'est pas simplement une activité abstraite sans conséquences réelles. C'est une force tangible qui possède une énergie vibratoire mesurable et qui influence directement la matière physique qui vous entoure. Cette révélation, qui paraissait presque mystique à son époque, est aujourd'hui de plus en plus confirmée par les découvertes de la physique quantique et des neurosciences. Vos pensées ne sont pas enfermées dans votre tête, elles se propagent comme des ondes dans l'univers, attirant vers vous des circonstances, des événements et des personnes qui correspondent à leur fréquence vibratoire. Quand vous comprenez vraiment ce principe, tout change dans votre perception de la réalité. Vous réalisez que vous n'êtes pas une victime des circonstances, vous êtes le créateur de vos circonstances. Vous n'attendez pas que le monde change pour vous, vous changez d'abord intérieurement et le monde extérieur se réorganise pour refléter ce changement intérieur. Cette prise de conscience est à la fois libératrice et terrifiante, car elle signifie que vous ne pouvez plus blâmer personne d'autre pour votre situation actuelle, vous devez assumer l'entière responsabilité de votre vie, de vos résultats, de vos succès comme de vos échecs. Le processus de transformation commence par une décision claire et irrévocable de devenir une nouvelle personne. Non pas dans un futur hypothétique, non pas quand les conditions seront parfaites, mais maintenant, immédiatement, à partir de cet instant précis. Cette décision ne peut être prise à moitié, elle exige un engagement total, une détermination qui brûle avec l'intensité d'un désir ardent. Les personnes qui échouent dans leur tentative de changement le font généralement parce qu'elles n'ont jamais vraiment décidé, elles ont simplement espéré, souhaité, essayé mollement sans jamais s'engager pleinement dans le processus. Une fois cette décision prise, la première étape pratique consiste à définir avec une précision absolue la personne que vous voulez devenir. La plupart des gens restent vagues dans leurs aspirations. Ils veulent être heureux, réussir, avoir plus d'argent, mais ces objectifs flous ne donnent aucune direction claire à votre subconscient. Vous devez créer une image mentale si détaillée de votre nouvelle identité que vous pouvez la voir, la sentir, l'entendre, la vivre dans votre imagination avec autant de réalisme que si elle existait déjà. Cette image doit inclure non seulement vos accomplissements extérieurs, mais aussi et surtout vos qualités intérieures, votre caractère, vos valeurs, votre façon de penser et de réagir face aux défis.
Écrire cette vision sur papier est une étape cruciale que beaucoup négligent, pensant que la garder simplement dans leur tête suffit. Mais l'acte physique d'écrire active des processus neurologiques différents qui ancrent vos intentions beaucoup plus profondément dans votre psyché. Quand vous écrivez votre vision au présent, comme si elle était déjà réalisée, vous envoyez un signal puissant à votre subconscient que cette réalité existe déjà, qu'il ne s'agit pas d'un rêve lointain mais d'une vérité actuelle qui attend simplement de se manifester dans le monde physique. Ce document écrit devient alors votre compagnon le plus précieux, particulièrement dans les moments qui précèdent votre sommeil. Chaque soir, avant de fermer les yeux, vous devez le lire lentement, en imprégnant chaque mot de l'émotion la plus intense que vous pouvez générer. Ce n'est pas une simple lecture mécanique, c'est un rituel sacré durant lequel vous communiquez directement avec votre subconscient, vous lui donnez ses instructions pour la nuit, vous lui montrez exactement sur quoi vous voulez qu'il travaille pendant que votre corps se repose. L'émotion est l'élément catalyseur qui transforme une simple pensée en une force créatrice puissante. Une pensée sans émotion est comme une graine sans eau, elle peut rester enfouie dans votre esprit pendant des années sans jamais germer. Mais quand vous chargez cette pensée d'une émotion intense, qu'il s'agisse de désir ardent, de gratitude profonde, de joie anticipée ou même d'une saine colère contre votre situation actuelle, vous lui donnez l'énergie nécessaire pour pénétrer les couches les plus profondes de votre subconscient et commencer son travail de transformation. Napoléon, il insistait particulièrement sur l'importance de la foi, non pas au sens religieux du terme, mais comme une conviction absolue en la réalisation inévitable de vos objectifs. Cette foi n'est pas quelque chose que vous avez ou que vous n'avez pas par nature, c'est quelque chose que vous développez consciemment par la répétition constante de vos affirmations, par la visualisation régulière de vos objectifs déjà accomplis, et par l'action cohérente qui démontre à votre subconscient que vous croyez vraiment en ce que vous affirmez. La foi et le doute ne peuvent coexister dans votre esprit au même moment, ils sont comme l'huile et l'eau, incompatibles par nature. Chaque fois que vous nourrissez un doute, vous sabotez le travail de construction que votre foi avait commencé. C'est pourquoi la vigilance mentale est absolument cruciale, particulièrement durant les premières semaines de ce processus de transformation. Vous devez surveiller vos pensées avec l'attention d'un gardien qui protège un trésor précieux, refusant catégoriquement l'entrée à toute pensée qui ne sert pas votre vision, qui ne vous élève pas, qui ne vous rapproche pas de la personne que vous avez décidé de devenir. Cette vigilance devient particulièrement importante le soir, car les pensées que vous entretenez juste avant de dormir vont influencer non seulement votre sommeil, mais aussi votre réveil du lendemain. Si vous vous endormez en ruminant les problèmes de la journée, en ressassant les conflits, en vous inquiétant du futur, vous programmez littéralement votre subconscient à créer plus de la même chose. Votre esprit va passer la nuit à chercher des preuves que vos peurs sont justifiées, à renforcer vos croyances limitantes, à consolider les schémas neuronaux qui vous maintiennent prisonnier de votre ancienne identité. Au contraire, si vous prenez le contrôle conscient de vos dernières pensées de la journée, si vous les orientez délibérément vers votre vision, vers la gratitude pour vos progrès même minimes, vers la certitude absolue que vous êtes déjà en train de devenir cette nouvelle personne, alors votre subconscient reçoit des instructions complètement différentes. Il va passer la nuit à chercher des solutions à vos défis, à identifier des opportunités que vous n'aviez pas remarquées, à préparer votre esprit et votre corps pour les actions du lendemain qui vous rapprocheront de vos objectifs. Le processus peut sembler trop simple pour être efficace, et c'est précisément cette simplicité apparente qui fait que tant de personnes le négligent ou l'abandonnent après quelques tentatives. Nous vivons dans une culture qui valorise la complexité, qui croit que les solutions vraiment efficaces doivent être sophistiquées, coûteuses, difficiles d'accès. Mais les vérités les plus puissantes de l'univers sont souvent les plus simples, et leur pouvoir réside justement dans leur simplicité, dans leur accessibilité universelle, dans le fait que n'importe qui peut les appliquer immédiatement sans avoir besoin de ressources particulières. Ce que vous allez découvrir en appliquant ce processus, c'est que les changements ne se produisent pas de manière linéaire. Les premiers jours, peut-être même les premières semaines, vous pourriez ne remarquer aucune différence tangible. Votre vie extérieure semble identique, vos circonstances n'ont pas changé, et votre esprit rationnel commence à douter, à vous suggérer que tout cela n'est qu'une perte de temps. C'est le moment le plus critique, celui où la plupart des gens abandonnent, juste avant que le miracle ne se produise.
Parce que ce qui se passe vraiment durant cette période apparemment stagnante, c'est que votre subconscient travaille en profondeur, réorganisant des structures mentales qui ont mis des années à se construire, créant de nouvelles connexions neuronales, préparant le terrain pour une transformation qui, quand elle émergera finalement à la surface, semblera presque instantanée. C'est comme une graine plantée dans le sol, invisible pendant des semaines, mais travaillant intensément sous terre, développant ses racines, accumulant l'énergie nécessaire pour jaillir soudainement à la lumière. La persévérance n'est pas simplement une vertu admirable, c'est la différence absolue entre ceux qui transforment leur vie et ceux qui restent éternellement dans le cycle des tentatives avortées et des résolutions abandonnées. Napoléon, il a observé que parmi tous les principes du succès qu'il a identifiés, la persévérance était celui qui séparait le plus clairement les gagnants des perdants. Tout le monde peut commencer avec enthousiasme, tout le monde peut être motivé durant les premiers jours, mais seuls ceux qui continuent quand l'enthousiasme s'estompe, quand les doutes surgissent, quand les résultats tardent à se manifester, atteignent finalement leurs objectifs. Votre engagement envers ce processus de transformation nocturne doit devenir aussi automatique que le fait de respirer. Ce ne peut pas être quelque chose que vous faites quand vous en avez envie, quand vous vous sentez inspiré, quand les conditions sont parfaites. Cela doit devenir un rituel sacré, une pratique non négociable qui se produit chaque soir sans exception, peu importe votre état émotionnel, peu importe votre niveau de fatigue, peu importe ce qui s'est passé durant la journée. C'est dans cette constance implacable que réside le véritable pouvoir de la transformation. Considérez ce moment du soir comme le rendez-vous le plus important de votre journée, celui que vous ne pouvez absolument pas manquer. Vous créez un environnement propice, vous éliminez toutes les distractions, vous éteignez vos écrans bien avant l'heure du coucher pour permettre à votre esprit de se calmer. Vous prenez le temps de relire votre vision écrite, non pas machinalement mais avec une attention totale, visualisant chaque détail, ressentant les émotions associées à sa réalisation, permettant à cette image de s'imprégner profondément dans votre conscience. Puis, alors que vous vous allongez et que vous commencez à sentir le sommeil venir, vous maintenez cette vision dans votre esprit aussi longtemps que possible, la laissant devenir la dernière pensée consciente avant de vous endormir. Vous ne luttez pas contre le sommeil, vous ne forcez rien, vous permettez simplement à cette image de se fondre naturellement dans votre transition vers l'inconscience. C'est dans ce moment de relâchement que votre subconscient est le plus ouvert, le plus réceptif, le plus prêt à accepter de nouvelles instructions. Certaines nuits seront plus faciles que d'autres. Parfois votre esprit sera calme et réceptif, la visualisation sera claire et puissante, vous ressentirez une connexion profonde avec votre vision. D'autres fois, votre esprit sera agité, distrait, résistant, et vous aurez l'impression de perdre votre temps. Mais même ces nuits difficiles comptent, même ces sessions imparfaites font avancer le processus. Ce qui importe n'est pas la perfection de chaque session individuelle, mais la constance de votre pratique sur le long terme. Au fil des jours, quelque chose de remarquable commence à se produire. Des pensées nouvelles émergent spontanément dans votre esprit, des idées que vous n'aviez jamais eues auparavant, des solutions créatives à des problèmes qui vous semblaient insolubles. Vous commencez à remarquer des opportunités que vous n'auriez jamais vues avant, des coïncidences qui semblent trop parfaites pour être le fruit du hasard. Votre intuition devient plus aiguisée, vous savez instinctivement quelles actions prendre, quelles personnes approcher, quelles décisions éviter. Ces signes subtils sont la preuve que votre subconscient a commencé à travailler activement sur votre vision, qu'il réorganise votre perception de la réalité pour l'aligner sur vos nouveaux objectifs. Mais attention à ne pas interpréter ces premiers signes comme l'accomplissement final. Ils ne sont que le début, les premières pousses vertes qui émergent du sol. Le véritable travail continue, la transformation se déploie progressivement, couche après couche, révélant peu à peu la nouvelle personne que vous devenez. Napoléon, il parlait souvent de l'esprit subconscient comme d'un pont entre l'esprit conscient de l'individu et l'intelligence infinie de l'univers. Cette idée peut sembler ésotérique ou mystique à première vue, mais elle pointe vers une vérité fondamentale. Votre esprit individuel n'est pas isolé, il fait partie d'un réseau d'intelligence beaucoup plus vaste qui contient toutes les connaissances, toutes les solutions, toutes les ressources dont vous pourriez avoir besoin pour accomplir n'importe quel objectif légitime. Quand vous programmez votre subconscient avec une intention claire et chargée d'émotions avant de dormir,
Vous ne faites pas que travailler sur votre propre psychologie personnelle. Vous vous connectez à cette intelligence plus vaste, vous envoyez un signal dans l'univers qui attire vers vous les circonstances, les personnes et les opportunités nécessaires à la réalisation de votre vision. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est une loi naturelle aussi fiable que la gravité, une loi que vous pouvez observer en action dès que vous commencez à l'appliquer consciemment. Les personnes qui réussissent exceptionnellement dans n'importe quel domaine ne sont pas nécessairement plus intelligentes ou plus talentueuses que les autres. Ce qui les distingue vraiment, c'est leur capacité à maintenir une vision claire de ce qu'elles veulent accomplir et à aligner toutes leurs ressources mentales, émotionnelles et physiques derrière cette vision. Elles comprennent instinctivement ou ont appris consciemment que la réussite n'est pas le résultat d'efforts sporadiques ou d'actions aléatoires, mais de la focalisation constante et cohérente de l'esprit sur un objectif défini. Cette focalisation devient particulièrement puissante quand elle est maintenue dans les derniers moments de la journée, car elle programme littéralement votre esprit à travailler sur vos objectifs pendant toute la durée du sommeil. Imaginez avoir un assistant personnel qui travaille pour vous 8 heures par nuit, cherchant des solutions, établissant des connexions, préparant le terrain pour vos succès futurs, et tout cela gratuitement, automatiquement, simplement parce que vous avez pris quelques minutes pour lui donner des instructions claires avant de vous endormir. Mais cet assistant, votre subconscient, ne peut travailler efficacement que si vous lui fournissez des instructions précises. Des objectifs vagues produisent des résultats vagues. Des intentions faibles génèrent des manifestations faibles. C'est pourquoi la clarté de votre vision et l'intensité de votre désir sont absolument cruciales. Vous ne pouvez pas simplement souhaiter passivement que les choses s'améliorent, vous devez désirer ardemment une transformation spécifique avec chaque fibre de votre être. Ce désir ardent ne doit pas être confondu avec le désespoir ou l'attachement anxieux au résultat. C'est plutôt une détermination calme et puissante, une certitude intérieure que ce que vous désirez est déjà en chemin vers vous, que le processus est déjà en marche. C'est la différence entre vouloir quelque chose parce que vous sentez que son absence vous diminue, et vouloir quelque chose parce que vous reconnaissez qu'elle fait partie de votre destinée naturelle, de votre évolution inévitable vers une expression plus complète de votre potentiel. Quand vous vous endormez dans cet état de certitude paisible, chargé de gratitude anticipée pour ce qui est déjà en train de se manifester dans votre vie, vous créez les conditions optimales pour que votre subconscient orchestre tous les éléments nécessaires à la réalisation de votre vision. Votre sommeil devient alors non pas simplement un moment de repos physique, mais un atelier actif de création, un laboratoire où se forge votre nouvelle réalité. Le réveil du lendemain matin est tout aussi crucial que le moment de l'endormissement. Les premières pensées qui traversent votre esprit au moment où vous ouvrez les yeux vont influencer l'énergie et l'orientation de toute votre journée. Si vous vous réveillez en vous concentrant immédiatement sur vos problèmes, en redoutant les défis qui vous attendent, en vous sentant déjà épuisé avant même de commencer, vous sabotez tout le travail positif que votre subconscient accomplit pendant la nuit. Au lieu de cela, prenez l'habitude de vous réveiller consciemment, de prendre quelques instants avant même d'ouvrir les yeux pour vous reconnecter à votre vision, pour ressentir de la gratitude pour la nouvelle journée qui commence, pour vous rappeler qui vous êtes en train de devenir. Ce simple changement dans votre routine matinale peut avoir un impact spectaculaire sur votre état d'esprit et sur les résultats que vous créez au cours de la journée. Napoléon, il recommandait de commencer chaque journée par une affirmation claire de vos objectifs, en les récitant à voix haute si possible, avec conviction et émotion. Cette pratique peut sembler étrange ou artificielle au début, surtout si vous n'êtes pas habitué à parler à vous-même, mais elle produit des effets mesurables sur votre psychologie et votre neurochimie. Quand vous affirmez quelque chose à voix haute, vous l'entendez non seulement dans votre esprit, mais aussi avec vos oreilles, ce qui renforce l'impression et l'ancrage dans votre subconscient. Au fil du temps, ces affirmations matinales et nocturnes créent une boucle de renforcement constant qui reprogramme littéralement votre cerveau. Les neurosciences ont démontré que nos pensées créent des chemins neuronaux, et plus nous répétons une pensée, plus ce chemin devient fort et automatique. Quand vous répétez constamment votre vision de qui vous voulez devenir, vous créez un super autoroute neuronale qui rend cette identité de plus en plus naturelle, de plus en plus accessible, jusqu'à ce qu'elle devienne votre façon spontanée d'être. Mais la répétition seule ne suffit pas si elle n'est accompagnée d'une action cohérente dans le monde physique.
Vos pensées nocturnes doivent se traduire en comportements diurnes qui reflètent votre nouvelle identité. Si vous vous visualisez comme une personne confiante, disciplinée et prospère pendant la nuit, mais que vos actions durant la journée contredisent cette vision, vous créez un conflit interne qui sabote le processus de transformation. L'alignement entre vos pensées et vos actions est absolument essentiel. Chaque petite décision que vous prenez au cours de la journée est une opportunité de renforcer ou de miner votre nouvelle identité. Quand vous choisissez de faire l'effort supplémentaire alors que personne ne regarde, quand vous maintenez vos standards même dans les moments difficiles, quand vous agissez conformément à vos valeurs même quand c'est inconfortable, vous envoyez un message puissant à votre subconscient que vous êtes sérieux dans votre engagement envers la transformation. Ces moments de choix conscients sont comme des dépôts dans un compte bancaire. Individuellement, ils peuvent sembler insignifiants, mais accumulés au fil du temps, ils créent une richesse intérieure qui se manifeste inévitablement dans votre réalité extérieure. Chaque fois que vous choisissez l'action alignée sur votre vision plutôt que la facilité du statu quo, vous devenez un peu plus la personne que vous aspirez à être, et cette transformation intérieure se reflète progressivement dans tous les aspects de votre vie. Napoléon, il a également souligné l'importance de l'environnement mental dans lequel vous évoluez. Les pensées, les croyances et les attitudes des personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps ont une influence profonde sur votre propre état d'esprit, souvent de manière complètement inconsciente. Si vous êtes entouré de personnes négatives, pessimistes, qui se plaignent constamment et ne voient que les obstacles, il devient extrêmement difficile de maintenir une vision positive et optimiste de votre avenir. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner brutalement toutes vos relations existantes, mais cela implique que vous devez être très conscient de l'influence que différentes personnes exercent sur vous et prendre des décisions délibérées sur le temps et l'énergie que vous leur accordez. Vous devez protéger votre esprit comme vous protégeriez un jardin précieux, en arrachant les mauvaises herbes qui étouffent vos rêves et en cultivant les relations qui nourrissent votre croissance. Cherchez activement la compagnie de personnes qui incarnent déjà les qualités que vous voulez développer, qui ont accompli des choses similaires à ce que vous aspirez à accomplir, qui comprennent le pouvoir de la pensée et du développement personnel. Ces personnes agiront comme des miroirs reflétant votre potentiel, comme des catalyseurs accélérant votre transformation. Leur simple présence dans votre vie élève votre vibration, élargit votre vision de ce qui est possible, et vous inspire à persévérer quand le chemin devient difficile. En parallèle, vous devez également être très sélectif concernant les informations que vous consommez, particulièrement dans les heures qui précèdent votre sommeil. Les nouvelles négatives, les contenus violents ou déprimants, les conversations toxiques, tout cela laisse des résidus émotionnels dans votre psyché qui contaminent le travail que vous essayez d'accomplir avec votre subconscient. Si vous passez votre soirée à absorber des histoires de tragédie, de conflits et de désespoir, comment pouvez-vous espérer vous endormir dans un état mental positif et constructif? Créez plutôt un rituel du soir qui prépare progressivement votre esprit à recevoir des impressions positives. Cela peut inclure la lecture de livres inspirants, l'écoute de musique apaisante, des conversations constructives avec des personnes que vous aimez, des moments de réflexion silencieuse ou de méditation. L'objectif est de nettoyer progressivement votre esprit des tensions et des négativités de la journée, créant un espace mental clair et réceptif pour votre travail de visualisation et d'affirmation. Ce rituel du soir devient comme un sas de décompression entre le monde extérieur chaotique et votre monde intérieur sacré. C'est un moment où vous vous retirez consciemment des préoccupations matérielles, des drames sociaux, des exigences constantes, pour vous reconnecter avec votre essence la plus profonde, avec vos aspirations les plus authentiques, avec la vision de qui vous êtes véritablement destiné à devenir. La constance de ce rituel crée un signal puissant pour votre subconscient. Quand vous effectuez les mêmes actions chaque soir à peu près au même moment, votre esprit commence à anticiper ce qui va suivre, il se prépare automatiquement à entrer dans cet état de réceptivité accrue. C'est le même principe que celui utilisé par les athlètes de haut niveau qui ont des routines pré-compétition très précises, ou par les artistes qui ont des rituels spécifiques avant de créer. Avec le temps, vous découvrirez que ce moment du soir devient l'un des plus précieux de votre journée, un refuge de paix et de clarté dans un monde souvent bruyant et confus. Ce n'est plus une corvée ou une discipline que vous vous imposez, c'est un rendez-vous attendu avec vous-même,
Un moment où vous vous reconnectez avec vos rêves les plus profonds et où vous réaffirmez votre engagement envers votre transformation. Au fur et à mesure que vous progressez dans ce processus, vous commencerez à remarquer des changements subtils mais profonds dans votre façon d'être. Votre niveau de confiance augmente naturellement, non pas d'une manière arrogante ou superficielle, mais avec une assurance tranquille qui vient de la connaissance que vous êtes aligné avec votre véritable potentiel. Les situations qui vous auraient autrefois paralysé de peur ou d'anxiété vous semblent maintenant gérables, voire stimulantes. Votre capacité de concentration et de focus s'améliore considérablement. Alors qu'auparavant votre esprit sautait constamment d'une préoccupation à l'autre, dispersant votre énergie dans 1000 directions différentes, vous trouvez maintenant plus facile de maintenir votre attention sur ce qui importe vraiment. Cette clarté mentale se traduit par une productivité accrue, une meilleure prise de décision, et une capacité à résoudre des problèmes qui vous semblaient auparavant insurmontables. Vos relations s'améliorent également, souvent de manières inattendues. Quand vous changez intérieurement, le monde extérieur réagit à ce changement. Les personnes qui ne résonnent plus avec votre nouvelle vibration se retirent naturellement de votre vie, sans conflit ni drame, simplement par un éloignement progressif et mutuel. En même temps, de nouvelles personnes entrent dans votre vie, des personnes qui sont alignées avec votre vision, qui vous soutiennent, vous inspirent et vous challengent à grandir davantage. Les opportunités commencent à apparaître avec une fréquence qui peut sembler presque miraculeuse. Un contact inattendu qui ouvre une porte professionnelle, une information qui arrive au moment parfait, une rencontre fortuite qui change complètement votre trajectoire. Mais ce ne sont pas vraiment des miracles ou des coïncidences, c'est simplement la loi de l'attraction en action, votre subconscient qui orchestre les circonstances pour qu'elles correspondent à votre vision dominante. Votre santé physique peut également s'améliorer de manière notable. Le stress chronique qui rongeait votre système immunitaire diminue à mesure que vous développez une plus grande maîtrise de vos pensées et de vos émotions. Votre sommeil devient plus réparateur, votre niveau d'énergie augmente, vous vous sentez plus vital et vivant. Ce n'est pas surprenant quand on comprend que l'esprit et le corps ne sont pas séparés, ils sont deux aspects d'un même système intégré. Mais peut-être le changement le plus profond et le plus gratifiant est celui qui se produit dans votre relation avec vous-même. Vous commencez à développer un respect authentique pour qui vous êtes et pour ce que vous êtes capable d'accomplir. Les voix critiques intérieures qui vous harcelaient constamment, qui vous disaient que vous n'étiez pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez talentueux, commencent à s'affaiblir et finissent par se taire complètement. À leur place émerge une voix intérieure nouvelle. Une voix de sagesse et d'encouragement qui vous guide, vous soutient, vous rappelle votre grandeur quand vous doutez. Cette voix n'est pas celle de l'ego arrogant qui a besoin de se comparer aux autres pour se sentir valorisé, c'est la voix de votre moi authentique, de cette partie de vous qui a toujours su que vous étiez destiné à bien plus que ce que vous vous étiez permis jusqu'à présent. Et alors que ces transformations s'accumulent et s'amplifient au fil des semaines et des mois, vous réalisez une vérité extraordinaire. Vous êtes littéralement en train de devenir une nouvelle personne. Non pas en abandonnant votre essence fondamentale, mais en libérant enfin la version la plus élevée de vous-même qui était emprisonnée sous des couches de conditionnement, de peur et de croyances limitantes. Cette nouvelle personne était toujours là, attendant patiemment que vous preniez la décision consciente de la libérer. Vous voilà maintenant au seuil d'une compréhension qui a le pouvoir de redéfinir entièrement votre existence. Ce que vous avez découvert au cours de cette exploration n'est pas simplement une collection de techniques ou de stratégies psychologiques, c'est une clé qui ouvre la porte vers une dimension complètement nouvelle de possibilités humaines. La transformation que vous recherchez ne nécessite pas des années de thérapie coûteuse, ni des circonstances extérieures parfaites, ni même des talents extraordinaires que vous pensez ne pas posséder. Elle nécessite uniquement votre décision ferme de prendre le contrôle de ce qui se passe dans votre esprit durant ces heures précieuses où le monde dort et où votre subconscient travaille sans relâche. Chaque nuit représente une opportunité sacrée de mourir symboliquement à votre ancienne identité et de renaître à celle que vous choisissez consciemment de devenir. Ce processus de mort et de renaissance n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité neurologique mesurable. Pendant que vous dormez, votre cerveau consolide les apprentissages de la journée, élimine les connexions neuronales inutiles et en renforce de nouvelles.
En programmant intentionnellement votre subconscient avec une vision claire avant de vous endormir, vous dirigez ce processus naturel de reconstruction neuronale vers la création de la personne que vous aspirez à devenir. Chaque matin, vous vous réveillez littéralement avec un cerveau légèrement différent, plus proche de celui qui correspond à votre vision, et cette transformation se poursuit nuit après nuit jusqu'à ce que l'écart entre qui vous êtes et qui vous voulez être disparaisse complètement. La beauté de cette approche réside dans sa simplicité accessible et dans son efficacité prouvée à travers des décennies d'application par des millions de personnes à travers le monde. Vous n'avez besoin d'aucun équipement spécial, d'aucune formation particulière, d'aucune permission de qui que ce soit pour commencer ce processus dès ce soir. Tout ce qui est requis est votre engagement sincère, votre persévérance face aux doutes inévitables, et votre foi dans le pouvoir illimité de votre esprit subconscient. Les principes enseignés par Napoléon, ils ne sont pas des théories non testées, ce sont des lois naturelles aussi fiables que la gravité, des lois qui fonctionnent pour quiconque les applique avec constance et conviction, indépendamment de son passé, de ses circonstances actuelles ou de ses limitations perçues. Mais comprendre ces principes intellectuellement ne suffit pas, vous devez les appliquer avec une discipline quotidienne pour en récolter les fruits extraordinaires. La connaissance sans application n'est qu'un divertissement mental stérile. Vous pouvez écouter 1000 vidéos sur la transformation personnelle, lire 100 livres sur le pouvoir du subconscient, mais tant que vous ne prenez pas la décision consciente de mettre en pratique ces enseignements chaque soir sans exception, rien ne changera fondamentalement dans votre vie. Le monde est rempli de personnes qui savent exactement ce qu'elles devraient faire pour transformer leur existence, mais qui ne le font jamais, prisonnières de leurs habitudes confortables et de leurs peurs familières. Ne soyez pas l'une de ces personnes qui mourront avec leur musique encore à l'intérieur, qui atteindront la fin de leur vie en se demandant qui elles auraient pu devenir si seulement elles avaient eu le courage d'essayer. Ce soir, quand vous poserez votre tête sur l'oreiller, vous aurez un choix crucial à faire. Vous pouvez soit permettre à votre esprit de dériver passivement vers le sommeil, replongeant dans les mêmes schémas de pensée qui vous ont maintenu coincé jusqu'à maintenant, soit vous pouvez prendre le contrôle conscient de vos dernières pensées et programmer délibérément votre subconscient à travailler sur votre transformation pendant toute la nuit. Ce choix apparemment simple est en réalité le choix entre rester la personne que vous avez toujours été et devenir la personne que vous êtes véritablement destiné à être. Quelle version de vous-même accueillerez-vous demain matin au réveil? Si ce message a résonné en vous, si vous sentez que quelque chose de profond s'est éveillé pendant que vous écoutiez ces paroles, alors ne gardez pas cette découverte pour vous seul. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre qu'il possède en lui le pouvoir de se transformer complètement. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre propre expérience avec la transformation nocturne ou pour poser des questions qui vous aideront dans votre voyage. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des enseignements qui élèveront votre conscience et activeront votre potentiel illimité. Et surtout, engagez-vous dès maintenant à appliquer ce que vous avez appris ce soir même, car c'est dans l'action immédiate que naît la véritable transformation, et c'est par votre exemple vivant que vous inspirez d'autres âmes à entreprendre leur propre voyage vers la renaissance.